Chambre privée et toilettes des vaisseaux spatiaux TGET. Merci d'être ici avec moi une fois de plus aujourd'hui, bien que ce sujet puisse sembler assez gênant et étrange à présenter, je le fais parce que je sais que tout au long des années, de nombreuses personnes se sont demandé à quoi ressemblent les toilettes TGET et comment elles fonctionnent. Et oui, les toilettes humaines sont assez différentes des nôtres, bien qu'elles aient aussi de nombreux éléments en commun, étant ainsi qu'une toilette reste juste une toilette et rien d'autre à dire à ce sujet, sans éléments étranges et mystiques à ce sujet, mais elle contient, et elle implique de la haute technologie, dont certaines ne sont pas disponibles sur Terre encore. Chaque membre d'équipage sur un vaisseau spatial TGET, quelle que soit sa taille ou sa mission, a ses propres quartiers privés, ou chambres, et n'a pas à le partager avec quelqu'un d'autre à moins qu'il ou elle ne le veuille, comme c'est le cas pour les couples. Bien que dans un vaisseau spatial les chambres peuvent varier en taille, selon qu'elles soient pour les officiers ou pour les membres d'équipage généraux, la description d'une chambre privée classiquement aménagée est la suivante. Les chambres sont toutes alignées à un niveau de pont spécialisé à l'intérieur du vaisseau spatial, vous marchez à travers un couloir hexagonal jusqu'à ce que vous atteigniez une porte, qui s'ouvre avec un capteur de proximité, si vous l'avez programmé de cette façon, ou vous appuyez sur un gros bouton carré sur le mur à côté. Ce bouton peut parfois nécessiter un code PIN de sécurité, également s'il est programmé pour le faire. La porte coulissera vers la droite, en utilisant ses actionneurs pneumatiques, et se refermera derrière vous après que vous soyez passé, ou vous pouvez également demander à ce qu'elle reste ouverte. À noter, l'ordinateur principal d'intelligence artificielle du vaisseau a accès à toutes ces portes et peut les ouvrir ou les fermer à distance si nécessaire, bien que cette fonctionnalité puisse également être désactivée, sauf en cas d'urgence. Une fois que vous êtes entré dans la chambre, vous vous retrouverez dans un court couloir avec un placard à votre droite, avec des portes coulissantes manuellement, en bois, parfois avec des panneaux en verre, et la porte de la petite salle de bain à votre gauche. Vous avancez et vous trouvez la chambre principale, qui se compose d'un canapé contre le mur de la salle de bain, et d'un lit avec sa tête vers la grande fenêtre hexagonale donnant sur l'espace extérieur. Cette fenêtre n'a pas de verre, elle est faite du même matériau polymorphe de la coque principale du vaisseau, mais avec ses molécules disposées de manière cristalline pour qu'elles soient transparentes. Les fenêtres peuvent être rendues polarisées ou opaques à votre commande, et à n'importe quel degré souhaité, en faisant glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas tout en touchant le verre à l'endroit désiré. Parfois, ces fenêtres auront également des rideaux décoratifs, si désiré, et en plus du lit et du canapé, qui se transforment également en un autre lit, vous trouverez également tout ce que vous vous attendriez à trouver dans une chambre. Comme 2 tables de chevet avec des lampes de chaque côté, des étagères avec des compartiments fermés pour y ranger des objets personnels, et un bureau avec un terminal informatique holographique relié à l'intelligence artificielle principale du vaisseau, et si nécessaire, un ordinateur numérique également. Sur le sol, vous pouvez parfois trouver une moquette qui va d'un mur à l'autre, ou simplement un tapis. Les sols sont parfois simplement en matériaux antidérapants de base ou dans certains cas plus luxueux, les sols peuvent être en planches de bois. Le plafond a des ouvertures d'aération et l'éclairage provient des bords, tout autour du périmètre de la chambre, avec quelques lampes principales de formes variées au centre. En entrant dans la salle de bain, en passant par une autre porte coulissante pneumatique et manuellement actionnée, vous trouverez la douche à l'intérieur d'une petite baignoire sur votre gauche, et sur votre droite vous trouverez la table de toilette, avec un grand miroir, le lavabo, et le réplicateur de maquillage que j'ai décrit dans l'une de mes vidéos précédentes, incorporé dans la surface de la table de toilette. Directement en face, vous trouverez les toilettes. Celles-ci sont le plus souvent de forme cubique avec des bords arrondis, et un couvercle carré qui s'ouvre vers le mur. L'ouverture des toilettes est de forme ovale, comme on pourrait s'y attendre, et n'a pas la partie du siège en forme de U classique et mobile, car celui-ci fait partie de la conception fixe et intégrée à l'ensemble. Comme on pourrait s'y attendre, à l'intérieur, il y a de l'eau avec des produits chimiques, ce qui lui donne une couleur bleue. Maintenant, voici la partie délicate à décrire, la personne s'assoit là, comme d'habitude, fait ce qu'elle a à faire, et ensuite les toilettes propulseront automatiquement des bulles de nettoyage en utilisant des ultrasons, qui nettoient les parties intimes de la personne, en éliminant tout résidu indésirable autour d'elle. Lorsqu'une bulle est pleine, elle retombe dans le liquide en dessous, par simple gravité. Ce système est assez avancé car il nécessite des capteurs pour détecter les taches sales dans les parties intimes de la personne, afin de diriger le flux et la quantité de bulles dans la direction souhaitée,
et en quantité et en vitesse nécessaires, afin de nettoyer efficacement la zone. Comme tout cela est fait en utilisant des bulles compressées spéciales qui sont assez petites, environ de la taille d'un poing sur une page, et pas beaucoup d'eau, à la fin, les parties intimes des personnes sont laissées pratiquement propres et sèches, ne nécessitant aucun nettoyage ou séchage supplémentaire. Il n'y a pas besoin de papier toilette. Bien que si nécessaire, vous puissiez trouver des serviettes en papier dans la table de toilette des salles de bain, près de la machine à reproduire le maquillage, et elles peuvent également être jetées dans les toilettes comme d'habitude. Une grande partie de ce système dépend du type de substance spéciale conçue pour créer ces bulles dans le système de toilette, mais c'est essentiellement juste du savon organique. Une fois que la personne a fini d'utiliser les toilettes, tout ce qu'elle a à faire pour les vider, c'est de ramener le couvercle carré à sa position de repos, et le système de toilette se désinfectera également ainsi que toute la zone de la machine qui est à la portée du système de propulsion par jet de bulles de nettoyage. Ces salles de bain n'ont pas de système de source, ou pas exactement. Un système de vide pour vider le contenu des toilettes, et dans une série de tubes avec des appels haute tension spéciaux autour d'eux, qui produisent un plasma haute énergie au centre du tube, qui vaporise littéralement le contenu de la source. L'énergie sous forme de chaleur libérée par ce processus est assez importante, et elle est ensuite transformée en électricité à l'aide d'une unité thermovoltaïque, qui alimente à son tour le courant électrique résultant dans le réseau électrique du vaisseau. La plupart de l'énergie résultant du processus de vaporisation provient de la teneur en eau contenue dans les canalisations sous forme d'hydrogène, mais les solides qu'elle contient produisent également beaucoup d'énergie. Même si à première vue ce système de toilette peut sembler être trop élaboré et compliqué, le résultat final est très efficace car il élimine non seulement le besoin de systèmes de traitement des eaux usées sales et compliquées, et de réseaux de tuyauterie, prenant de la place à l'intérieur d'un vaisseau spatial. Mais il produit également une très grande quantité d'électricité, qui dépasse largement ce que les toilettes consomment pendant leur processus de fonctionnement. Ainsi, chaque fois que quelqu'un va aux toilettes, la personne génère en réalité de l'énergie pour le vaisseau, aidant à le propulser et à tous ses autres systèmes, y compris les moteurs dans une certaine mesure. Tout sur un vaisseau spatial est optimisé et rien n'est gaspillé. Même si ce type de toilette consomme toujours de l'eau des réserves du vaisseau, la quantité par chasse d'eau est très faible, et une grande partie de l'eau destinée à la consommation est également générée à bord en utilisant le processus d'électrolyse inverse. Le savon de base pour les toilettes est rempli manuellement par le propriétaire, mais il est également facilement produit avec les réplicateurs trouvés dans les salles de lavage, où vous pouvez trouver des contenants prêts à l'emploi toujours pleins, à partir desquels remplir votre bouteille de savon pour les toilettes. Dans le cas des déchets à bord du navire, dont les matériaux ne peuvent pas être recyclés, ils sont également vaporisés dans une machine spéciale qui les transforme en électricité utilisable qui alimente l'ensemble du réseau électrique du navire. Ce sera tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. Avec beaucoup d'amour, votre amie, Marie Soiroux. L'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile de nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Nous emporte vers l'idéal. Dans le silence cosmique, nous trouvons notre voix. Chaque note symphonique résonne avec émoi.